Pour moi, à tout le moins, cette affaire ne présentait rien de mystérieux, car, en un sens, je partageais ses craintes. Un jour, il m'avait pris à l'écart pour me promettre de me donner une pièce d'argent de 4 pence le premier de chaque mois, si je voulais bien accepter de veiller au grain et de guetter l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe et d'aller lui annoncer la nouvelle dès qu'il apparaîtrait. La plupart du temps, lorsque le premier du mois j'allais trouver notre pensionnaire pour lui réclamer mon dû, il se contentait de renifler d'une façon menaçante et de me faire baisser les yeux, mais avant la fin de la semaine, il ne manquait jamais de se raviser, de m'apporter ma pièce d'argent et de renouveler son ordre de guetter l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe. Je n'ai guère besoin de vous dire à quel point ce personnage hantait mes rêves. Par les nuits de tempête, lorsque le vent ébranlait la maison de fond en comble, lorsque les vagues grondaient dans la crique et montaient à l'assaut des falaises, je le voyais sous 1000 formes, avec 1000 expressions diaboliques. Tantôt la jambe était coupée à la hauteur du genou, tantôt à la hauteur de la hanche, ou bien l'homme était une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une seule jambe placée au milieu du corps. Le voir courir à mes trousses en sautant les haies et les fossés était le pire de mes cauchemars. Mais si j'étais terrifié à l'idée du marin amputé d'une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine que tous ceux qu'il connaissait. Certains soirs, il buvait plus de grog qu'il ne pouvait en supporter. Alors, il restait assis à chanter ses vieilles chansons de matelot cruels et farouches sans faire attention à personne. Mais parfois, il faisait apporter des verres à la ronde et obligeait l'assistance épouvantée à écouter ses histoires ou à reprendre ses refrains. Bien souvent, j'ai entendu son « Oh, Is !» et une bouteille de rhum faire trembler la maison, tous les voisins chantant en chœur comme s'il y allait de leur vie, chacun hurlant plus fort que l'autre pour éviter de se faire remarquer. En effet, pendant ces accès de colère, c'était le compagnon le plus tyrannique que j'aie jamais connu. Il claquait de la main sur la table pour obtenir le silence à la ronde. Il entrait en fureur parce qu'on lui posait une question, ou bien parce qu'on ne lui en posait pas, et qu'il jugeait alors que l'assistance ne suivait pas son récit. Et il ne permettait à personne de quitter l'auberge tant qu'il n'avait pas gagné son lit en titubant sous l'effet du sommeil et de l'ivresse. Il épouvantait surtout les gens par ses horribles récits où il était question de pendaison, du supplice de la planche, de tempête en mer, de l'île de la Tortue, d'actes sanglants et de lieux sauvages dans la mer des Antilles. À l'en croire, il avait dû passer son existence en compagnie des pires forbans auxquels Dieu ait jamais permis de courir les mers, et le langage qu'il employait pour raconter ses histoires choquait nos paysans à l'âme simple tout autant que les forfaits qu'il décrivait. Mon père répétait sans cesse que l'auberge ne tarderait pas à être ruinée, car les clients se lasseraient vite d'y venir pour être tyrannisés et humiliés, et regagner ensuite leur lit tout en grelottant de terreur. Or, bien au contraire, je crois vraiment que sa présence nous était profitable. Les gens avaient peur sur le moment, mais quand ils y pensaient par la suite, ces soirées ne leur déplaisaient pas. Elles mettaient une agréable agitation dans leur paisible existence campagnarde. Une seule fois, quelqu'un osa lui tenir tête vers la fin de son séjour, alors que mon pauvre père était déjà très gravement atteint de la maladie de langueur qui devait l'emporter. Tard dans l'après-midi, le docteur Livesey vint visiter son patient, puis, après avoir pris un léger dîner servi par ma mère, il s'en alla fumer une pipe dans la salle, en attendant qu'on lui ramène son cheval du village, car nous n'avions pas d'écurie à l'amiral Bembo. Je le suivis, et je me rappelle avoir remarqué combien le médecin au visage rayonnant d'intelligence, aux vêtements bien coupés, à la perruque poudrée blanche comme neige, aux yeux noirs et vifs, aux manières agréables, faisait contraste avec nos paysans lourdeaux, et surtout avec notre pirate aux yeux chassieux, grossiers et malpropres, aussi mal nippé qu'un épouvantail, assis dans un coin, les coudes sur la table, complètement abruti par le rhum. Brusquement, le capitaine entonna d'une voix aiguë son éternelle chanson. Ils étaient 15 sur le coffre du mort, oh Is, et une bouteille de rhum. La boisson et le diable avaient réglé leur compte aux autres. Oh Is, et une bouteille de rhum. Ce soir-là, la chanson n'était nouvelle pour personne, sauf pour le docteur Livesey.
et j'observai qu'elle produisit sur lui un effet désagréable, car il leva les yeux pendant un instant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.